Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du loup et du chien, écrit par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi le loup ne veut pas de la vie du chien? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le loup et le chien. Dans une sombre forêt, un loup solitaire, qui n'avait que les os sur la peau, se déplaçait en silence à travers le feuillage dense d'une végétation abondante. Son pelage grisâtre était ébouriffé et ses yeux brûlaient d'une lueur affamée, tandis que ses oreilles pointues lui permettaient de capturer le moindre son aux alentours pour repérer une proie à des kilomètres à la ronde. Sa démarche, agile et silencieuse, lui permettait de se déplacer sans être détecté dans la forêt. Un jour, alors qu'il avançait furtivement entre des arbres, le loup tomba nez à nez avec une silhouette massive. Un énorme chien, de la race des dogs allemands, qui s'était égaré par mégarde, se dressait devant lui. Son pelage lustré brillait, ses muscles étaient puissants, et ses yeux, avec une assurance tranquille, regardaient le loup avec une curiosité mêlée de méfiance. L'idée de dévorer le chien aurait certainement traversé l'esprit du loup affamé, mais il savait que le dog était un adversaire redoutable, prêt à se défendre vigoureusement. Au lieu de cela, le loup adopta une approche plus subtile. Il s'approcha humblement du dog et essaya d'entamer une conversation en lui faisant des compliments sur son embonpoint, qu'il admirait sincèrement. Le loup exprima son désir de connaître le secret de la prospérité du dog. « Tu sembles bien nourri et en sécurité. Comment as-tu trouvé un tel confort dans cette forêt rude et impitoyable ?» Le dog, sûr de lui, expliqua au loup que pour améliorer sa condition, il devait quitter les bois misérables où vivaient les loups affamés comme lui, les miséreux et les vagabonds condamnés à mourir de faim. Il lui proposa alors, contre toute attente, de le suivre vers un destin meilleur, loin de la vie difficile de la forêt. Intrigué, le loup demanda ce qu'il devrait faire pour avoir une vie meilleure. Le dog répondit avec assurance. « Tu devras chasser les gens qui portent des bâtons, être gentil avec les habitants des maisons et plaire à ton maître. En échange, tu recevras de nombreux avantages, tels que des os de poulet, des os de pigeon et même des caresses. » Le loup, ébloui par la perspective d'une vie meilleure, accepta avec enthousiasme. Il imaginait déjà tous les délices qu'il pourrait savourer. Des os de poulet, des os de pigeon, et même des caresses chaleureuses de la part de ses nouveaux maîtres. « Je te remercie, noble chien, pour cette chance que tu m'offres. Je suis prêt à suivre tes conseils et à, moi aussi, avoir cette belle vie que tu me proposes avec tant de générosité. » Pendant leur marche à travers la forêt en direction de la maison du chien, celui-ci partageait des anecdotes sur la vie domestique, expliquant au loup les règles de conduite et les attentes des humains, et conseillant le loup sur la meilleure façon de s'intégrer à leur société. Quant au loup, il exprimait ses inquiétudes
et ses espoirs pour l'avenir. Il observait attentivement le comportement du chien, cherchant à comprendre les subtilités de cette nouvelle forme de vie. Pour le chien, c'était une chance de partager sa vie confortable avec un nouveau compagnon, mais aussi une responsabilité de guider et d'enseigner au loup les règles de cette nouvelle existence. Mais cependant, au cours de la route, le loup remarqua quelque chose d'étrange. Le col du dog était pelé. Il y avait une trace au niveau du cou et il manquait des poils. Intrigué, il questionna le dog à ce sujet. Et ce dernier minimisa l'importance de la chose. « Oh ça, oh ce n'est rien, c'est juste la trace de mon collier. »« Quoi ? Tu veux dire que ton maître t'attache ? » ?»« Oui, de temps en temps, mais ce n'est rien. Tu verras, on s'habitue vite. » Aussitôt, le loup s'arrêta net. Inquiet de se retrouver lui aussi attaché, il refusa catégoriquement de poursuivre la route. Il déclara qu'il ne voulait en aucun cas renoncer à sa liberté, même pour un trésor. Avec ces mots, le loup prit ses jambes à son cou, fuyant la tentation d'une vie confortable mais soumis, préférant la liberté même au prix de la faim. La morale de l'histoire. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Après avoir écouté cette histoire, d'après moi, il y a un thème important qui est abordé ici. C'est le thème de la liberté qui est représenté par le loup. Pour lui, pouvoir aller où il veut et faire ce qu'il veut est essentiel, même si cela signifie parfois ne pas avoir beaucoup à manger. Quand il découvre que le chien doit porter une chaîne et qu'il ne peut pas se déplacer librement, il réalise alors qu'il ne veut pas échanger sa liberté contre un repas facile ou bien même un endroit chaud pour dormir. Il ne se voit surtout pas être contrôlé par quelqu'un. Pour lui, la liberté de la vie sauvage est plus précieuse qu'une vie confortable, mais limitée. En somme, cette fable met la lumière sur le choix à faire entre la liberté et la sécurité et invite à réfléchir aux choix que l'on fait dans la vie et aux valeurs auxquelles on est attaché. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. Es-tu plus une personne comme le chien qui préfère le confort et la sécurité, ou es-tu plus comme le loup qui pour rien au monde ne voudrait perdre sa liberté de faire ce qu'il veut? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un secret vraiment intéressant à savoir sur les loups. Penses-tu vraiment que le maître du chien aurait adopté le loup? Dans la réalité, le maître du chien n'aurait jamais choisi d'adopter un loup adulte, car les loups ont une nature sauvage, leur comportement est imprévisible et ils n'obéissent pas comme les chiens. De plus, les loups sont des prédateurs de haut niveau et peuvent voir d'autres animaux domestiques comme des proies potentielles. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, tu vas comprendre pourquoi les petits oiseaux n'auraient pas dû se moquer des sages conseils de l'expérimentée hirondelle.